Bonjour les amis, on va voir cette fois-ci qu'est-ce que c'est qu'un plugin et comment installer un plugin suite aux autres vidéos qui ont apparu sur la chaîne. Donc, et on va installer un plugin de test et voir comment il fonctionne. Voilà. Donc, commencer, un plugin c'est quoi? Un plugin c'est un plugin WordPress, bien sûr. C'est un module additionnel qui permet un module WordPress en fait additionnel qui permet d'étendre les fonctionnalités de WordPress ou de votre site si on veut dire ici, ou d'ajouter d'autres fonctionnalités. Donc il y en a plusieurs. Pour trouver les plugins, il faut aller sur les sites officiels. Donc là, bien sûr plugins. Et vous voyez ici, on a plus de 58 000 plugins. Donc on a vraiment, voilà, vraiment de tout. Pratiquement tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et si ces plugins ne répondent pas à vos besoins, ce qui est généralement étonnant, c'est étonnant, si ces plugins ne répondent pas aux besoins, vous pouvez en développer. Mais dans cette vidéo, on va voir comment développer notre propre plugin. Ça pourra faire peut-être office d'une vidéo plus tard dans le futur. Mais pour le moment, je vais vous montrer ici comment installer un plugin, comment le configurer, comment l'utiliser dans son site. Let's go. Donc, on va sur le dashboard, donc dans l'admin de notre site. Simplement. Donc, on va dans plugin. Là, ouais, on a install plugin, donc les plugins installés. Comme j'ai la version de mon WordPress qui est en français. Donc, on voit qu'on a deux plugins qui sont déjà installés mais qui ne sont pas encore activés. Voilà, ça, c'est des plugins qui viennent par défaut avec WordPress quand on l'installe. Voilà. Ici, donc on peut ajouter un nouveau plugin avec Add News. Donc une fois que vous cliquez là, vous voyez qu'on a plusieurs plugins qui apparaissent. On peut ajouter on peut essayer Gutenberg qui est un plugin par défaut. On a le même problème parce que il y a un problème de port. En fait, j'ai vérifié, c'était un problème de port donc en fait mon serveur local n'est pas connecté à Internet. Donc ce qui fait que on ne peut pas télécharger directement du site WordPress. Une fois que si votre site est sur internet ou votre serveur local permet de faire cette connexion là, vous pouvez l'installer. Mais ça cause pas de problème vu qu'il y a plusieurs manières d'installer un plugin. C'est ce qui est génial. Donc on viendra ici et télécharger ce plugin là qui est un plugin qui est beaucoup utilisé, qui est un plugin qui nous permet de faire des formulaires, donc des formulaires de contact comme le nom même le dit. Donc on va le télécharger. Voilà. Et la procédure, en fait, c'est pareil que celle des thèmes. Donc, on va ouvrir le dossier voilà, simplement, tac, ici, soit le décompresse ici, donc, je vais le faire, décompresser, tac, voilà. Et ici on voit que voilà, on le décompresse, c'est bon, copie, tac, le copie, c'est bon, bien la racine de notre site, tac, c'est pas dans les ans, ah non, c'est pas ici, désolé, yes, pour, et local site, yes. Et là, donc ici, on vient dans Content, Plugin, voilà, et on le colle. Aussi simple que ça, voilà. Donc, une fois qu'il est collé, on peut avoir accès à lui maintenant sur notre site, évidemment. Donc, ici, je fais Install Plugin. Install Plugin et c'est bon, normalement. Voilà, vous voyez que on a Contact Form 7 qui est installé. Donc on va l'activer. Voilà, qui s'active. Ça met un peu de temps. Donc c'est bon, il est activé. On peut directement aller à Settings. Voilà, pour qu'il
là dans les paramètres de contact form. Ouais, par défaut, en fait, il a déjà un formulaire qui existe déjà. Donc on peut vérifier à quoi est-ce qu'il ressemble. Donc pour ça, on voit que voilà, on a un formulaire. Si vous connaissez un peu ce que c'est que les formulaires en HTML, on voit qu'on a un label. Donc ici on aura le nom du texte. Donc ici on aura your name. Donc on peut changer, mettre tout simplement, on va le modifier, on va le dupliquer. Ce serait plus simple. Voilà. Tac, by duplicate. Voilà, il se duplique. Voilà. Donc ici on peut le changer, on peut mettre contact form 2. Tac, non, tout simplement. C'est qu'on peut rajouter même un deuxième. Pourquoi pas. Donc on met un prénom. N quelque part là. Donc your surname. Et ici, on laisse là. Tac, your email, subject, et voilà. Donc le sujet et ici le lien. Le, le bouton pour soumettre le mail ou voilà, le contact. Donc ici on voit qu'on a différents types de champs qu'on peut intégrer au fur et à mesure. Donc on voit qu'on a tel, on a voilà, number, date, voilà. Au fur et à mesure on a différents types d'éléments qu'on peut rajouter. Voilà. On va le save. Ici on peut encore modifier, hein. On peut ajouter un mail, ouais. Donc on peut envoyer un mail, on peut configurer donc, tout ce qui va avec. Message après les messages après soumission, ainsi de suite. Donc, vous pouvez retrouver tout ça aussi dans la documentation de Contact Save, et c'est ce qui est intéressant. Donc on va pas, je fais save, il est enregistré. Donc une fois qu'il est enregistré, on va l'intégrer bien sûr à une page, puisque ça sert à rien de créer un formulaire s'il n'est pas intégré à une page. Donc on va aller dans All Page, dans toutes les pages, et contact. On va voir qu'est-ce qu'il met ici, edit. Voilà. Donc ici, on voit qu'il n'y a rien. Effectivement, il n'y a rien ici. Il n'y a rien dans la page. Donc on veut rajouter quelque chose. Et il a créé, si vous voyez bien, il a rajouté contact form. Donc c'est génial, ça nous permet de rajouter un formulaire de contact. On sélectionne le formulaire qu'on veut ajouter. Voilà. Ça veut dire qu'il a fait. On fait update. Yes. Date fade. Ouais. On fait preview aussi pour voir le site. Desktop. Preview notable. Donc il va nous montrer. Vous voyez qu'on a la page contact qui affiche ici tout ce qu'il y a comme le formulaire qu'on a créé, nom, prénom, email. On n'a pas changé your email, donc on voit qu'on a les mêmes. Voilà, c'est génial. Donc ici on a rajouté un email, on a rajouté un formulaire plutôt, et donc on a créé un formulaire de contact dans la page contact. Ça c'est, on a rajouté un plugin qui nous permettait de créer les formulaires de contact. Donc, vous voyez que c'est génial, on a plusieurs plugins comme ça qui nous permettent de faire plusieurs choses. Donc vous avez la possibilité de rajouter autant de plugins que vous voulez. Vous voyez, on a
tellement de plugins pour faire tellement de choses. Voilà, ouais, voilà, pour faire de la, changer de langue, voilà, on a tellement de faire du CEO, pour faire tellement de choses. Je sais pas quoi vous proposer comme template, comme peut-être que au fur et à mesure, je proposerai des plugins qui vous permettent, si vous avez besoin de faire quelque chose que vous ne savez pas quel plugin utiliser, vous l'inscrivez dans les commentaires et je vous répondrai soit par une vidéo en vous montrant quel type de vidéo, comme quel type de plugin serait le plus adapté. Voilà. Donc c'est très intéressant d'avoir ce genre voilà, de réponse après les vidéos. Donc vous likez, vous vous abonnez et vous mettez en commentaire tout ce dont vous avez besoin et on vous répondra soit par des vidéos, soit directement dans les commentaires. Voilà. Merci.